tous, bienvenue sur le plateau de HR Maker, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis en présence de deux membres du cabinet Équilibre. Donc je suis avec Agathe Altounian. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes consultante psychologue du travail et des organisations. Et également Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes directeur du cabinet Équilibre, consultant expert et psychologue du travail et des organisations. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. On va pouvoir parler des attentes croisées des dirigeants et des salariés en termes de bien-être, entre autres, dans les entreprises. Alors, première question, je m'adresse à vous, Jean-Christophe. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des entreprises après cette crise sanitaire sans précédent ? Alors, en lien avec le sujet du bien-être au travail, c'était déjà un sujet de préoccupation grandissant Bien avant la entendu. crise sanitaire. Ça l'est d'autant plus depuis la crise sanitaire. Et j'aimerais apporter des bonnes nouvelles, mais l'ensemble des indicateurs dont on dispose ne sont pas très optimistes sur le lien entre le travail et l'impact négatif qu'il peut avoir pour une part importante de la population. Et les chiffres qu'on a pu observer sur la détresse psychologique, un certain nombre d'organisations sont aujourd'hui à bout de souffle et ont besoin de se réinventer, ont besoin de mieux travailler, des modèles comme celui du sens au travail par exemple. Et dans ce cadre, la fonction RH a un rôle clé avec naturellement l'ensemble des parties prenantes de l'organisation pour pouvoir travailler conjointement à rééquilibrer les enjeux du bien-être et de la performance. Bien sûr, effectivement, la fonction RH a rarement été aussi chahutée, si je puis me permettre. Et puis, ces indicateurs, on peut pas, on est obligé d'agir. Du coup, je m'adresse à vous, Agathe. Qui sont aujourd'hui vos clients et comment vous pouvez aider les entreprises par rapport à ce constat à améliorer le bien-être et la performance psychologique au travail ? Alors tout d'abord, nos clients sont principalement des entreprises du public et du privé, de Oui. toute taille et de tout secteur d'activité. Oui. Donc sur nos lignes d'expertise comme l'absentéisme, les risques psychosociaux ou la condition et la qualité de vie au travail, nous aidons les entreprises à mettre en œuvre des solutions concrètes et adaptées justement à leurs spécificités. Nous pouvons aussi également être sollicités dans le cadre de l'élaboration d'une démarche globale de prévention et d'amélioration du bien au travail, avec notamment l'animation de commissions paritaires, la réalisation de plans d'action sur la base d'un diagnostic préalable et aussi justement sur l'animation de formation. On est aussi contacté pour réaliser des enquêtes, donc à la suite d'alertes, où nous intervenons en appui justement sur des situations qui sont dégradées ou des situations de crise. D'accord, donc vous intervenez en amont pour déceler et ensuite sur la partie curative de ce que vous avez pu identifier en entreprise. Très bien. Vous êtes à l'origine de l'Observatoire, non, alors oui, c'est bien ça. Vous êtes à l'origine de l'Observatoire, je m'en mêle les pinceaux dans les questions, sur les attentes croisées des dirigeants et des salariés envers la fonction RH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Christophe, de quoi s'agit-il exactement ? Avec plaisir. Alors, on a eu cette initiative conjointement avec une école RH qui s'appelle SUBDRH. Oui. Là, et on se posait dans un certain nombre de réunions qu'on avait ensemble la question des attentes que pouvaient avoir les dirigeants vis-à-vis de la fonction RH et les attentes que pouvaient avoir les salariés. Eh bien, la réaction a été de réaliser ensemble une mesure de ces attentes-là. On a confié la réalisation à notre partenaire Opinionway et on a pu réaliser deux sondages, un sondage auprès de 400 dirigeants et un autre sondage auprès de 1000 salariés. Et les résultats sont entièrement téléchargeables sur le site internet du cabinet. D'accord, donc on peut avoir une vision précise de ces retours. Vous êtes intéressé notamment à l'efficacité, au soutien perçu. Quels sont les résultats de cette enquête ? Alors justement, concernant l'efficacité perçue, nous avons 63% des salariés et 90% des dirigeants qui expriment leur satisfaction. Concernant cette fois-ci le soutien perçu, nous avons 50% des salariés et 88% des dirigeants qui expriment leur satisfaction. Alors qu'est-ce qu'on retient par rapport à ça ? On constate justement qu'il y a une très forte satisfaction de la part des dirigeants qui mettent principalement en avant leur rôle central de la fonction RH pendant toute cette crise sanitaire. En revanche, le bilan est nuancé concernant les salariés. Donc, c'est-à-dire justement qu'ils sont moins satisfaits et ils attendent aujourd'hui plus de proximité, à la fois dans la disponibilité pour avoir un échange et à la fois justement dans la posture et le besoin de se sentir cette fois-ci aussi plus écouté. D'accord, très bien. Jean-Christophe, quelles sont les principales attentes qui ressortent de ces deux études en 2022 ? Si on se limite aux deux principales attentes, à la fois pour les dirigeants et à la fois pour les salariés, pour les dirigeants, c'est vraiment en première place le sujet de l'intégration, du recrutement et de l'attente de la fonction RH de pouvoir accompagner l'attractivité des entreprises et des organisations.
Et en deuxième place vient le sujet de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail en termes de souhait d'amélioration dans une démarche beaucoup plus globale et beaucoup plus pérenne. En ce qui concerne les salariés, la première attente très forte pour près d'un salarié sur deux, c'est vraiment d'améliorer les démarches également de qualité de vie et de conditions de travail. Et il y a quelque chose qui ressort vraiment de façon spécifique dans le sondage, c'est l'attente des salariés au-delà des phases d'écoute qui sont déjà importantes, de voir des actions concrètes se réaliser consécutivement aux prises de mesures qui peuvent être faites sur le sujet. Et le deuxième sujet, c'est celui de la reconnaissance, à la fois la reconnaissance financière et la reconnaissance extra-financière. Maintenant, une information importante, c'est que les dirigeants sont beaucoup plus confiants dans la capacité de la fonction RH à mettre en œuvre ces évolutions qu'ils attendent. 9 dirigeants sur 10, 88% pour être précis, eh bien, ont confiance dans la fonction RH. C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus mitigé chez les salariés, puisque un salarié sur 2 a confiance dans la fonction RH pour réussir le challenge de la satisfaction de leurs attentes, ce qui veut dire aussi qu'un salarié sur 2 n'a pas confiance dans la fonction RH pour mettre en œuvre leurs attentes en 2022 et en 2023. Alors, ce phénomène, comment vous l'expliquez et quels conseils vous donneriez aux dirigeants et aux RH qui nous écoutent ? Alors tout d'abord, nous pouvons faire un constat justement que la crise sanitaire laisse progressivement place à une crise du sens qui a été aggravée avec des sujets d'attention, notamment la confiance, la qualité de vie et les conditions de travail, aussi la reconnaissance au travail et le lien social. Et dans le cadre de cette crise du sens ou des autres tensions qui peuvent être rencontrées dans les organisations, faire appel à des professionnels pour accompagner l'organisation à sortir de cette période de crise, c'est évidemment essentiel. On a l'habitude au sein du cabinet d'être appelé en mode pompier pour gérer des situations de tension. C'est une des parties de nos expertises. Maintenant, ça n'est pas suffisant. Et donc, nous accompagnons les organisations, nous leur conseillons fortement de passer d'un modèle trop souvent défensif à un modèle à la fois qui associe naturellement la maîtrise des risques, mais qui peut être aussi beaucoup plus offensif pour accompagner l'engagement et de s'inscrire dans une démarche globale de performance psychosociale. Et donc une démarche de performance psychosociale, c'est naturellement réaliser un diagnostic de son organisation en termes de performance psychosociale et c'est apporter le juste niveau de soutien à l'ensemble des managers dans un cadre paritaire porté par les RH avec un dialogue social de qualité avec l'ensemble des élus et dans une organisation dans laquelle le processus décisionnel est clairement établi. Et là, on a quelques ingrédients de la réussite pour faire en sorte que ce cadre accompagne plus d'écoute, plus de proximité et plus de dialogue dans les organisations. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Avec grand plaisir.